Salut les copains et bonne année. Et pour bien commencer l'année, je me suis penché sur plusieurs articles, dont un que je vais vous décortiquer maintenant sur YouTube. Et si vous voulez voir l'entièreté de ce que j'ai découvert pour vous cette semaine, vous pourrez retrouver tout cela sur Patreon avec des petits résumés et tout ce qui s'ensuit. Voilà, j'ai fait quelques articles où je vous développe les points essentiels, pourquoi c'est intéressant pour nous en tant que citoyens, quels sont les avantages et les inconvénients, et alors quelques astuces pour profiter pleinement des infos qu'on vient de décortiquer. Ok? Bon alors voilà, l'article sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, c'est bambou vs réutilisable. Donc, est-ce que les couverts en bambou ou autres, que ce soit les couverts, les assiettes, enfin que sais-je moi, sont mieux ou pas que les assiettes ou couverts réutilisables? Donc on va voir ce que dit l'article et ce que vous en pensez. Donc vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Alors, bien qu'il puisse sembler anodin, le choix des couverts joue un rôle sur notre impact environnemental. Alors, entre couverts en bambou et couverts réutilisables, lesquels sont les plus écologiques? Alors, IDEE, qui est en fait le site qui a fait l'enquête, se penche sur la question avec l'Agence de transition écologique, l'ADEME. Bon. Accélérer sa transition écologique passe aussi par de petits gestes du quotidien qui même modestes, peuvent avoir un réel impact. Parmi eux, le choix de ses couverts. Dans le cadre de sa série de vidéos présentées par la créatrice de on s'en fout, IDEE a donc exploré la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus écologique entre les couverts en bambou et les couverts réutilisables? C'est ce qu'on va voir. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Les couverts réutilisables, une solution durable. A priori, c'est ce qui me semble le mieux, étant donné que le réutilisable, on le réutilise toujours. Mais est-ce que le bambou, on le réutilise tout le temps? Je pense pas. Mais bon, on va voir dans l'article ce qu'ils en disent. Bien qu'ils soient fabriqués à partir d'une matière végétale, les couverts en bambou génèrent des impacts environnementaux à chaque étape de leur cycle de vie. Cet impact commence dès la culture du bambou et se poursuit lors de la fabrication des couverts. De plus, ces derniers sont généralement conçus pour un usage unique. Une fois utilisés, ils finissent souvent dans une poubelle classique car ils ne sont pas compostables ni recyclables. Là, j'apprends quelque chose. Je pensais moi que les couverts en bambou, ou tout ce qui est en bambou, on pouvait le mettre dans le compost puisque c'est une matière végétale, mais apparemment, non. Alors, est-ce que ce serait le compostage que la ville récolte ou est-ce que toi, dans ton jardin, tu peux le composter? Ça, il faudrait vérifier, ce serait bien de vérifier. Mais posons la question directement à ChatGPT pour voir ce qu'il nous trouve. Alors, est-ce que le bambou est compostable dans ton jardin? Alors, hop. Les couverts en bambou ne sont généralement pas compostables dans un jardin domestique. Et voici pourquoi. Traitement industriel du bambou. Il est traité industriellement. Les couverts en bambou sont souvent traités avec des cols, des résines, et des vernis pour les rendre plus durables et résistants à l'eau. Ces traitements empêchent le matériau de se décomposer naturellement, ce qui rend le compostage difficile, voire impossible dans des conditions domestiques. Taille et densité. Blabla, compostage industriel nécessaire. Voilà. On est fixé, le bambou qui est traité n'est pas compostable, même dans ton compost personnel. Donc c'est quand même un sacré désavantage. D'une part, pour des couverts, en plus, qui, a priori, tu n'utilises qu'une fois. Le meilleur déchet, étant donné celui que tu ne fais pas, vaut peut-être mieux l'éviter. Bref, pour un choix plus durable, vaut mieux opter pour des couverts réutilisables. Plus respectueux de l'environnement, forcément,
puisque tu ne les jettes pas ceux-là, ils peuvent être utilisés pendant de nombreuses années. En les glissant dans un sac, vous les aurez toujours sous la main. Ah ben c'est tout ce qu'ils en disent du sujet. Donc, si on comprend bien, n'achetez pas de couverts en bambou parce que d'une part, vous allez pouvoir les utiliser qu'une fois. Alors certes, c'est un produit végétal, mais quand bien même on a pu comprendre au travers de l'article que depuis sa culture jusqu'à l'arrivée dans vos supermarchés ou autres et l'utilisation qu'on en fait, eh ben, tous les cycles portent à croire que l'empreinte écologique des couverts en bambou, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Tandis que les couverts en inox, ce qu'on utilise tous les jours, ben déjà d'une part, cela tu vas pas les jeter, tu vas les réutiliser fréquemment puisque tu vas les laver et donc ne pas les remettre dans ton tiroir. Et si effectivement tu manges à l'extérieur ou que tu prends ta petite lunchbox avec, ben, n'oublie pas de prendre des couverts en inox de chez toi que tu mets dans une serviette, que tu pourras laver soit à ton travail ou que tu ramènes le soir et que tu mets dans ton lave-vaisselle ou que tu les laves à la vieille, hop, et ils sont de nouveau prêts à être utilisés. Alors, je vous ai fait, comme je vous l'ai dit, un petit article sur Patreon que je vous invite à aller voir, où là, je vous ai concocté des astuces supplémentaires et les avantages et les inconvénients en vous détaillant au mieux cet article. Il n'y a d'ailleurs pas que cet article, il y en aura un ou deux autres en plus, concernant notamment un sur l'agriculture. D'ailleurs, j'ai le sujet quelque part. C'était l'agriculture résiste aux pressions des lobbies. Hein, peut-être intéressant à aller voir puisque on nous dit tout le temps ouais il faut manger plus naturel, le bio c'est mieux, mais est-ce que les lobbies ne matraquent pas les agriculteurs classiques pour ne pas changer et pour proposer toujours des produits industriels, certes moins chers, mais moins bons pour la santé. Alors si quelque part, les agriculteurs qui nous nourrissent, c'est pour après donner notre argent aux médecins parce qu'on n'est pas bien vu toutes les produits chimiques qu'on met dessus pour qu'ils puissent vite mûrir, il faut voir hein, l'un dans l'autre. Oui, le bio est plus cher, mais peut-être moins de médecins que de l'alimentation moins chère, mais peut-être plus de médecins. Enfin, on verra dans l'article ce qu'ils en disent, s'ils parlent de ça, hein, ou si le sujet est autre. Je vous invite à me rejoindre sur le Patreon. Hein. D'ici là, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Porte-toi bien. Moi, je t'attends de l'autre côté sur Patreon hein, pour tous tes commentaires et ce qui s'ensuit. Je te fais plein de bisous magiques hein, pour la nouvelle année qui vient. Allez, salut les copains!